Alors aujourd'hui, j'avais envie de prendre une question que j'emprunte à un livre d'ailleurs que je vous recommande chaudement qui s'appelle La guerre des repas n'aura pas lieu, qui est un livre écrit par un psychothérapeute et une nutritionniste et qui peut être vraiment aidant quand il s'agit de régler des soucis d'alimentation avec les enfants. Et donc dans ce livre, il y a une question des questions qui m'ont paru vraiment intéressantes et qui permettent de faire une petite introspection culinaire, comme je dis, en trois étapes. Alors ces questions, la première, c'est de se demander, en passant un petit peu en revue son passé, son éducation alimentaire, tout ce qui fait que, eh bien, on a grandi dans une certaine famille avec un certain nombre de valeurs qui ont été transmises en termes culinaires. La première des choses à se demander, c'est qu'est-ce que j'aimerais bien jeter dans ce que l'on m'a inculqué. Qu'est-ce qui, autour de l'alimentation, autour de la cuisine, autour des repas que j'ai pu prendre avec mes proches, qu'est-ce qui me donne envie de mettre ça de côté parce que j'ai plus envie aujourd'hui, ça ne me correspond plus, soit parce que je détestais ça quand j'étais enfant, soit parce qu'aujourd'hui c'est quelque chose que j'ai pas forcément envie de reproduire avec mes propres enfants ou avec moi-même d'ailleurs si je n'ai pas d'enfants. Et donc moi je vous invite dans un premier temps à vous demander qu'est-ce que vous aimeriez jeter dans votre passé alimentaire, dans tout ce qu'on vous a inculqué. Moi je sais, si je parle de moi-même, qu'il y avait des choses qui vraiment me perturbaient quand j'étais petite. C'était le côté « allez on va manger, ce sera fait ». Parce qu'il y avait un côté vraiment obligatoire, on passait à table qu'on ait faim ou pas, juste parce que c'était l'heure du repas. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a un peu, alors traumatisé, le terme est un petit peu fort évidemment, mais qui m'a vraiment un petit peu perturbée, parce qu'il y avait un côté obligatoire au fait de passer à table qui n'était pas très agréable. Mais demandez-vous dans votre mémoire alimentaire, qu'est-ce que vous aimeriez jeter? Je suis sûre qu'il y a plein de choses. Peut-être qu'aujourd'hui, vous n'avez plus forcément envie de faire les mêmes repas qu'hier. Peut-être que vous avez envie d'aménager certaines choses. Donc, demandez-vous ce qui, dans votre enfance, a été pesant et ce dont vous aimeriez bien vous débarrasser. Première question. Deuxième question, c'est de se demander, au contraire, qu'est-ce que j'aimerais bien garder et voir qu'est-ce que j'aimerais bien transmettre. Soit parce que c'était vraiment quelque chose qui était plaisant quand vous étiez enfant, c'est quelque chose dans lequel vous vous retrouvez en étant adulte et que vous avez envie de prolonger un petit peu cet apprentissage et cette transmission. Alors ça peut être tout un tas de choses, ça peut être des rituels alimentaires. Je sais que par exemple, on arrive bientôt à la période de Noël. Est-ce que, comme dans ma famille, il y avait un rituel au niveau du repas de Noël? Est-ce que c'était toujours le même? Et est-ce que ça vous convient? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez envie de transmettre justement? Et puis toujours dans cette idée de transmission, moi je sais qu'il y avait quelque chose qui m'était très cher quand j'étais gamine, c'était d'apprendre les recettes avec ma mère et avec mes sœurs dans la cuisine. Il y avait quelque chose qui était très plaisant là-dedans, de ce côté d'apprendre ensemble, de patouiller un petit peu ensemble. Et c'est quelque chose que j'aimerais bien transmettre, ou en tout cas que j'ai envie de véhiculer autour de moi. De la même façon, est-ce qu'il y avait des moments, des espèces d'habitudes que vous aviez prises autour de l'alimentation, autour de la cuisine au sens large? Par exemple, une virée à la pâtisserie tous les mercredis après-midi ou encore des manières de table qui, à un moment donné, vous ont peut-être semblé un petit peu lourdes, mais qui, au final, vous confortent aujourd'hui dans le fait que vous étiez finalement bien éduqué sur le plan alimentaire. Donc, qu'est-ce que vous voulez jeter? Qu'est-ce que vous voulez transmettre? Et puis, dernière question, qu'est-ce que éventuellement vous aimeriez aménager? Qu'est-ce que vous pourriez faire concrètement pour changer un petit peu votre façon de faire par rapport à l'éducation que vous avez reçue? Et moi, par exemple, je sais qu'il y a quelque chose que je ne faisais pas du tout étant gamine et qui m'est hyper cher aujourd'hui, c'est de faire des dégustations. C'est-à-dire de prendre plusieurs aliments d'une même famille, par exemple plusieurs fromages différents, plusieurs catégories de chocolats différents, et de vraiment être sensible en dégustation en pleine conscience à ce que tous ces ingrédients vont véhiculer au niveau de mes cinq sens. C'est quelque chose que j'aime vraiment faire et que du coup j'ai envie de développer de plus en plus dans ma vie aujourd'hui. Alors il se trouve que j'ai pas d'enfants, mais je suis persuadée que si j'en avais, c'est quelque chose que j'aimerais bien explorer avec eux, ce côté dégustation. Ce que j'aimerais bien faire aussi, et ce que j'ai envie d'ajuster, c'est le côté impro. Moi, j'ai toujours cuisiné avec des recettes, enfin en tout cas avant la cuisine thérapie. Et c'est vrai que ce côté mettre un petit peu d'improvisation, mettre un petit peu de créativité dans ma cuisine, ça a été quelque chose que j'ai décidé d'ajuster à un moment ou à un autre de ma vie.
Donc encore une fois, ces questions cuisine thérapie, elles peuvent paraître complètement banales, mais vous vous posez un petit moment en petite introspection finalement culinaire et vous rappelez ces 3 questions que je vais redire. Hein. Qu'est-ce que vous avez envie de jeter dans ce qu'on vous a transmis en termes de valeurs culinaires, en termes de passé culinaire? Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre et de garder? Et puis 3e question, qu'est-ce que vous avez éventuellement envie d'ajuster? Je trouve que c'est des questions qui sont vraiment intéressantes pour bien essayer d'un petit peu mieux se connaître, un petit peu mieux se comprendre et puis décider en pleine conscience cette fois-ci de ce qu'on a envie de garder ou de ce dont on a envie de s'émanciper. Alors si toutes ces questions vous intéressent, eh bien je vous recommande de participer à la conférence en ligne que je donne mercredi soir à 20h30. Je vais vous mettre le lien dans les commentaires. Et puis n'hésitez pas aussi à me partager ce que vous pensez de ces 3 questions-là et à me dire vraiment qu'est-ce que ça serait pour vous si vous deviez choisir une chose à jeter, une chose à transmettre et puis une chose à ajuster dans votre façon d'être en relation avec la nourriture et avec la cuisine au sens large. Ça me ferait super plaisir de vous lire dans les commentaires. En attendant, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et puis au plaisir de vous lire. À bientôt, au revoir.